Bonjour Guillaume, Comment allez-vous? ça va très bien. Vous serez sur la scène de Couleur Café ce week-end, une date importante. Comment vous vous sentez là, à quelques jours de cette date? Ouais, je me sens à l'aise parce que c'est la deuxième fois que je vais apprécier au Couleur Café. Et puis depuis que je suis en Belgique, vraiment j'ai vu l'engouement des gens. Et les gens m'appellent, quand je fais un peu un tour, je vois tout le monde était en mouvement pour le concert. Je vois que ça va aller parce que le mouvement est fort, l'engouement des gens qui aiment bien voir Werason. Il y aura aussi l'Adidas Arena à Paris en octobre. Vous avez aussi rempli l'Arena Grand Paris en début de l'année. Qu'est-ce que ça vous fait de retrouver la scène ici en Europe? Je crois que ça faisait une quinzaine d'années que vous n'étiez plus venu jouer en Europe. En fait, c'est sur demande des fans. Les gens voulaient voir Werason sur scène parce que la musique, ça, tu sais, les gens ont besoin toujours de ça. J'ai fait un concert à Paris. Il y a eu plein de gens, plein de monde. Il y a d'autres gens qui n'ont pas entré parce que la salle était pleine de gens. Les gens qui étaient beaucoup qui ont acheté leurs billets, ils sont venus pas en retard et c'est là. Et c'est eux qui ont dit Werason, il faut encore faire un concert à Paris. C'est ça que j'ai programmé, le concert que je vais jouer le 18 octobre à Paris. Donc c'était sur demande des fans, les fans qui aiment Werason. Donc c'était vraiment bien pour moi. C'est ça que je me suis dit, voilà, il faut que je fasse encore un concert grand là pour donner l'occasion à tous ces gens qui n'ont pas eu l'occasion de voir la star. Est-ce que cet engouement comme ça, parce qu'après 15 ans, on pourrait se dire c'est retombé un peu, mais en fait non, il y a un vrai engouement. Est-ce que ça vous a surpris, ça vous a étonné, ça vous a fait plaisir? Oui, après 15 ans, quand il y a... En fait, tous ces gens-là, ils ont grandi avec la musique de Werason. Ils ont grandi, mais pas eu l'occasion de venir voir la star sur scène. Parce que les jours, quand je fais les concerts, je te jure, ma génération n'était pas nombreux. Il n'y avait que les générations berceaux que j'appelle aujourd'hui. Tout le monde était en mouvement, joyeux pour voir la star. Il faut voir l'ambiance, c'était du début à la fin. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là, quand vous avez constaté ça? Ah non, j'étais ému, très content de voir que Werason, il est toujours aimé. Donc Werason n'a pas de génération, il faut dire la vérité. De tout le monde, et les enfants, et les vieux, et tout le monde aime Werason. Donc ça a montré que je fais de la bonne musique, il faut dire. Vous m'avez dit que c'est le public qui était en demande, c'est ça qui vous a donné envie de revenir. Est-ce qu'il y avait aussi tout simplement une envie de refaire de la musique, de remonter sur scène plus personnellement? Oui, tous ces gens-là qui voulaient... donc il n'y avait pas l'idée, par exemple, il y a d'autres personnes qui savaient, bon, comme Werason n'était pas sur scène, tout est foutu, il ne va rien faire. Mais maintenant, ils ont l'espoir. Parce qu'il y a des fans, tu peux avoir des fans qui t'aiment beaucoup. Mais à un moment, si il n'y a rien qui se passe, il peut aller à gauche, parce que je ne suis pas la seule artiste qui joue au Congo, il y a plein. Mais là, j'ai repris tous mes fans qui sont partis ailleurs, donc qui sont partis appuyer d'autres artistes. Parce que moi, j'étais absent sur le marché. Et là, tout le monde est revenu vers moi. Donc, je suis content que j'ai rassemblé tous mes fans qui étaient partis à faire, disons, appuyer d'autres artistes, il faut dire, parce que pour nous, c'est un marché concurrentiel. Moi aussi, je suis là pour faire plaisir à mes fans qui me soutiennent. Donc, je serais un peu jaloux quand je vois tout le monde est parti. Tu vois, c'est comme l'équipe. Équipe là, de foot, s'il n'y a pas de fans qui soutiennent les joueurs, quand même, vous ne serez pas content. Donc quand je raconte avec tous ces gens qui me soutiennent, ça me fait bien, ça me fait plaisir. Donc vraiment, je suis très content pour qu'au moment là, j'ai repris tous mes fans. Souvent, quand on parle de vous, on vous qualifie de légende vivante de la musique congolaise. Comment vous êtes avec ce statut de légende? Est-ce que vous êtes à l'aise avec ce statut? Oui, à l'aise, parce que quand on parle de légende, c'est quelqu'un qui a fait des bons moments. Tu vois, moi, depuis que j'ai commencé ma carrière jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, j'ai quand même essayé de promouvoir des artistes qui fait ma fierté aujourd'hui. Si vous dites la vérité, il y en a qui me défendent. Ils sont sur leur groupe avec ces musiciens. Partout quand ils passent, ils parlent de Werason. Ça me fait du bien, ça me fait plaisir. Et j'existe et je suis toujours là en mouvement parce que ça fait très longtemps que je suis sur la carrière musicale. Tu vois, c'est ça qu'on appelle une légende, les gens qui a passé des grands moments, il est toujours en mouvement, il fait des choses incroyables. C'est ça qu'on appelle légende. Avec tous les statiques, quand tu vois, tous les artistes qu'on a commencé ensemble avec eux, il y a d'autres artistes qui ne font rien, ils n'ont pas donc ils sont pas sur le marché. Mais moi, je suis toujours là, tu vois.
Je maîtrise ça et ça me fait du bien. Vraiment, je sais que les mots là, les gens, je l'assume. Quand vous rencontrez des gens, est-ce que ça ne met pas trop une distance entre le public et vous? Ils se disent c'est une légende, on n'ose pas aller lui parler, tout ça. Est-ce que ça vous le vivez bien Non, j'ai besoin de ça. Les fans, écoute, il faut être fier des fans. Quand je me promène, quand je vois des gens qui m'aiment, ils viennent vers moi. Je suis ouvert avec eux. Je parle très bien des photos et machin. Donc, si je vais puis ces gens-là, et comment je vais évoluer? Parce que c'est eux qui vont acheter la musique, c'est eux qui vont donner l'appui, c'est eux qui vont booster tous mes trucs là. Donc, je suis obligé, contraire, d'être avec eux. Je parle avec eux, faire des photos, parler au téléphone et tout, je le fais. Quand je me promenais, il y avait une dame là, elle m'a dit, oh, mais ça, c'est pas Ouéra. Parce que moi, souvent, je marche avec je mets du cache-nez, tu vois, pour se camoufler. Et après, elle m'a dit non. J'ai dit, oh, Ouéra, oh non. La femme était joyeuse, elle voulait même tomber. Elle dit, c'est la première fois de ma vie de rencontrer la star comme Ouéra Son. J'ai dit, oh, où tu vas? J'ai fait un tour et dit, en tout cas, tu peux faire des photos. On a fait des photos. Et après, il y a encore beaucoup de gens. J'étais obligé de chercher les gardes du corps pour me faire évacuer avec cet endroit. Voilà, c'était ça. Mais j'ai envie de ça. Ça fait pas peur parfois, quand il y a beaucoup de monde, beaucoup de... Bon, je me promène pas seul. Je suis toujours avec mes gardes, des bodyguards, donc c'est des gardes du corps. En tout cas, il y en a un pour qui vous êtes le GOAT. Il l'a dit en interview, c'est Tiakola. Il a dit que votre morceau, c'était vraiment votre morceau Alerte Générale, c'était vraiment une référence importante pour lui. Ça vous a fait plaisir? Comment? Mais au fait, j'ai dit, je suis leur modèle. Tiakola, c'est l'artiste français, congolais. Vraiment, j'ai beaucoup d'estime pour lui. C'est mon jeune. Vraiment, chaque fois, quand je vois leur interview, il parle de moi. Il met ça sur sa page, tout, vraiment. Même les concerts qu'on a fait en France, j'ai regardé sur les réseaux sociaux, il a chanté le morceau de Ouéra. J'ai dit, c'est normal. C'est leur modèle. Bon, j'ai donné l'occasion de faire ça parce que c'est parmi les artistes qui m'ont beaucoup soutenu. Vous avez suivi un peu son évolution à lui, sa carrière? Ah oui, en fait, ici, il faut comprendre ici, à l'époque, quand moi je faisais des concerts, des grands concerts mythiques, il y avait plein de jeunes là, des artistes qui venaient dans mon concert. Moi, je ne savais même pas. Après, quand ils ont grandi, et ils ont cherché leur chemin pour créer les orchestres, faire de tout machin, mais après, j'ai appris ça dans les réseaux sociaux, voilà, tu connais ce petit-là, c'est le fils de ton ami, voilà, déjà comme ça. C'était difficile de raconter ça parce que quand vous êtes quand vous êtes en scène, là, tu vois, pour comprendre tout le monde qui est dans la scène, c'est difficile. Mais après les années, j'ai compris, ah, lui, c'est le fils de tel, c'est le fils des fils. Ah, ok. À partir de là, j'ai connu Chili, NASA, et Fiska, et qui encore Nino. Il y a eu des vidéos de Niska à votre concert avec une cagoule. Voilà, par exemple. C'est ça, les jours que j'ai fait le concert à Paris. Après 2 jours, il y a quelqu'un qui me dit, Ouéra, tu sais, Niska était au concert. J'ai dit, arrête, il était là. Bon, il s'est camouflé, il ne voulait pas que tu le vois. Parce que ce sont des gens qui te supportent. Ce sont tes fans. Ils ont né avec votre musique. Ils ne voulaient pas venir directement. Là, il était comme fan. Mais, quand même, vous connaissez la grandeur de ces jeunes. Il est quand même... ce sont des stars. Voilà. Donc, ça montre que je fais de la bonne musique. Donc, je suis modèle de beaucoup des artistes africains, s'il faut dire. Est-ce que collaborer avec eux, par exemple avec un Tiakola, faire un morceau ensemble, est-ce que ce serait envisageable un jour? Il y a un projet. Il y a un projet avec la maison JTDL de Gladingama, je crois. Si tout va bien, j'ai prévu quelques types que j'ai travaillé avec mes jeunes. Les Tiakola. J'ai déjà fait avec Chili. Je vais avec Chili. Il y a un projet avec Grady, il y a un projet avec NASA, il y a un projet avec plein d'artistes. Tout ça est prévu, quoi. Oui, tout c'est prévu. Voilà. Parce que, en fait, quand tu vois aujourd'hui, quand il fait de la musique, il se réfère toujours à Ouéra Son. Il y a quelques morceaux de Ouéra, il joue tout dedans. Ça montre que ces jeunes, ils ont besoin de moi. Ils ont besoin d'appuyer leur vie. Donc, je suis obligé quand même de faire cette partenariat avec eux. Donc, vous allez sûrement être sur le projet 100% Congo de Gradure, si j'entends bien. Oui, il y a un projet de Gradu. Il avait un projet
Congo, Congo déjà, Congo Musique, bon, il m'a contacté, on a parlé avec, je crois, si tout va bien, on va finir ce projet-là. C'est en cours, s'il faut dire. La transmission vers les plus jeunes, j'ai l'impression que ça a toujours été important pour vous. Vous avez formé des artistes congolais comme Ferregola, comme Fabregas. À quel point c'est important pour vous de transmettre aux plus jeunes? Ouais, au fait, le message que je peux transmettre à mes frères, bon, qu'il soit toujours correct, c'est-à-dire quand et respect d'engagement, c'est très important pour leur carrière, quoi, tu vois, parce qu'aujourd'hui, les gens bisent beaucoup sur les contrats, c'est pas bien, mais ce sont des grands artistes. Ils s'expriment très bien, j'ai confiance en eux, j'ai confiance qu'ils vont aller, mais c'est le respect d'engagement seulement. Le respect des engagements, des contrats et tout. C'est ça qui montre que tu es professionnel. Donc ça, c'est les conseils que vous leur donnez? Oui, c'est ça les conseils. Mais artistiquement, ce sont des grands artistes. Ils se défendent bien. Ils se défendent très bien. Et il a fait les conseils ici en Belgique. J'étais au Bled, j'écoutais, c'était très bien. Et il y a Fabregas, il y a Héritier, il y a Deplique, Bill Clinton. Il y a qui encore? Il y a plein de musiciens. Aujourd'hui, quand on voit comment la musique congolaise, elle influence le monde entier, elle influence la musique actuelle, elle influence le rap particulièrement. Est-ce que vous vous dites que vous et d'autres figures de la musique congolaise, quand vous voyez ça, est-ce que vous vous dites que vous avez fait du bon travail? Ah oui, en fait, c'est la berceau de la musique africaine. Tu sais, au fait, quand je vois tout ça, je suis trop fier. Je suis trop fier, ça montre qu'on a fait du bon boulot. J'ai beaucoup formé, j'ai bien donné le coup de pouce aux artistes pour qu'ils soient ce qu'ils sont aujourd'hui là. On a eu le temps de bien travailler avec eux, on a eu le temps de bien former ces artistes. C'est aujourd'hui, quand ils se produisent, moi j'ai vraiment trop fier d'eux parce qu'ils nous défendent, tu vois. Donc là, je suis vraiment très ému pour tout ce qu'ils sont en train de faire là. Et au-delà des artistes congolais, le fait que cette musique congolaise, elle influence même d'autres styles complètement différents qui viennent d'autres endroits de la planète. Ça, j'imagine quand même, ça doit être une fierté. Oui, parce que les Congos, c'est le berceau de la musique africaine, s'il faut dire. Tous ces artistes africains, ils s'inspirent au Congo. Quand tu vois le rythme des guitares, les mélodies, ils oublient, parfois ils chantent même à Lingala, ils ne savent pas, c'est notre dialecte. Tu vois, ouais. Je vois les Ivoiriens, les Maliens, tout machin. Quand tu vois aujourd'hui, la musique qui bouge aujourd'hui en Afrique, en Europe, quand tu vois, ce sont des Congolais, il faut dire la vérité. Des rappeurs comme l'innové de faire 2 stades de France. Ouais. Tu vois, en Afrique, il n'y a personne. Tu vois, aujourd'hui, quand les étrangers ils jouent la musique, il y a toujours des références de la musique congolaise là. Donc ça montre que nous, avec tout ce qu'on a fait, donc c'est ça que les gens jouent, c'est ça que les gens en profitent, s'il faut dire. Et vous avez une explication à ça? Pourquoi particulièrement la musique congolaise, elle en est arrivée à ce niveau-là? Vous savez, ou peut-être qu'il n'y a pas de réponse à ça, je ne sais pas. Non, en fait, parce qu'on fait de la bonne musique, hein, parce que nous sommes inspirés, c'est la berceau, quand je dis la berceau, tout ça vient de l'Afrique, du Congo. Tout ça vient de chez nous, là. S'il faut comprendre ces systèmes-là. C'est pour cela, aujourd'hui, tous les artistes africains, ils sont quand même au top par rapport à nos œuvres, par rapport à notre inspiration, s'il faut dire la vérité. Parce que nous, on est vraiment inspirés chez Congo. Il y a en Afrique, des vrais artistes, et ce sont des Congolais, s'il faut dire la vérité. Si vous voyez dans le répertoire, si vous voyez dans le hit parade, vous allez voir qu'il y a des Congolais qui sont toujours premiers deux. J'ai cité même tout de suite là les noms de Lino. C'est un Congolais, il a fait 2 stades de France. Ouais, Nino, il est très fort. Voilà. Et Lino, il est de chez nous, c'est son nom petit. Tu vois, des choses comme ça, ça montre directement d'où ça vient cette inspiration-là. Ça vient au Congo, donc on est trop inspiré sur la musique. On vous cite aussi comme le pionnier du Ndombolo. Alors, est-ce que vous pourriez d'abord expliquer ce qu'est pour vous le Ndombolo et nous expliquer comment c'est né, comment il est né? Bon, à l'époque, quand on travaillait, c'est là qu'on a commencé le Wingé. On était ensemble avec mes amis qui nous ont quittés, il y a d'autres personnes qui sont pris. Qui sont morts, voilà, on était ensemble, on dit bon, voilà, là maintenant nous créons l'album qui va sortir et quelle danse nous allons
exhiber pour que les gens captent comment on va faire. Et moi j'ai dit Ndombolo. Mais Ndombolo c'est quoi? J'ai dit voilà, Ndombolo c'est les slogans, voilà. Et ça peut aller. Il y a une dame là qui a commencé à danser. J'ai dit écoute, non, c'est pas ça. Voilà. On essaie de faire le choix. Après, ça a donné quand même le vent. J'ai dit voilà, je crois que c'est ça qu'on essaye. J'ai appelé les guitaristes et tout, on a créé. Quand on a essayé un jour qu'on faisait les concerts, ça a donné l'ampleur. J'ai dit voilà, c'est ça qu'on doit utiliser comme la danse de notre album. Et ça a donné l'image dans le vidéo et tout le monde, il y a même des orchestres qui ont interprété cette danse. Oh, ça venait de chez nous, tu vois, c'est nous qui avons créé Ndombolo. Ndombolo, c'est le slogan, c'est la danse. Et aujourd'hui, en 2025, on en parle encore. Ouais, juste. Mais ça, tu sais, la musique, ça reste pendant longtemps, tu vois. Tout ce qu'on a fait il y a 15 ans passé et aujourd'hui, les gens, ils ont besoin de ça. Même quand je fais les concerts à Arena Grand Paris, là, j'avais joué les anciens succès. Les anciens succès 10 ans passés. C'est pas ce que je fais là. Les gens, ils ont besoin de nostalgie, d'écouter tout ce qu'on a fait depuis longtemps. L'Ndombolo, ça daté. L'Ndombolo, s'il faut voir ça, nous avons créé ça quand nous étions avec mes collègues à l'époque, le Wenge BCB G4F4. C'est pas d'aujourd'hui, ça datait depuis longtemps. Comme à l'époque, là, les gens, ils ont aimé, ça garde, ça reste dans leur mémoire et ça a repris, ça vient jusqu'aujourd'hui. Donc, c'est ça. Ouais. Vous imaginiez à l'époque que ça allait durer si longtemps, cette aventure? Ah non, en fait, ce sont des choses que je ne peux pas imaginer. On dit l'homme propose, Dieu dispose. Tu sais, quand on a commencé ça, du fait qu'on a bien fait, c'était bien structuré, je savais que ça va durer pendant longtemps. La danse là, jusqu'aujourd'hui, même vous allez voir quand je vais presser, je vais essayer de jouer ça au Couleur Café. C'est la référence de Wenge Musique à 4x4 et Bon chez Bonja. Quand je parle de ça, c'est le Wenge que nous étions tous ensemble. Bon, et c'est la danse qui nous a fait remonter, à part la chanson Kala Ibouing. Nos meilleures chansons de Wenge 4x4 et Bon chez Bonja, c'est ça qui nous a boosté, qui nous a fait connaître partout dans le monde, Kala Ibouing. Aujourd'hui, au-delà de votre activité musicale, vous êtes ambassadeur mondial pour la paix auprès de la Croix-Rouge. Pourquoi c'est important pour vous de promouvoir un message de paix? Bon, en fait, moi, je suis ambassadeur de la paix, de la Croix-Rouge, parce que je m'occupe des enfants mal nourris au Congo. Vous savez tout ce qui se passe chez nous en Afrique. On a tant de problèmes que tout le monde sait. Même chez nous, là, quand je veux dire, il y a des problèmes à l'est du pays. Où on tue les gens, il y a des problèmes politiques, je ne peux pas imaginer. Nous, les artistes, nous, on est là pour soutenir la population, pour être près de la population, qu'on passe avec eux. Moi, j'ai créé cette fondation, c'est pour aider les gens qui ont des problèmes dans mon pays. Ça a daté depuis 15 ans que j'ai créé ma fondation. À partir de là que j'ai eu le titre de l'ambassadeur de la paix, de la Croix-Rouge et de la bonne volonté. En tout cas, j'ai fait des actions humanitaires beaucoup chez nous. Je s'occupe des enfants sinistrés, des femmes violées. Et il y a aussi l'objectif de la protection de la nature. C'est-à-dire la nature, c'est le réchauffement climatique. On est obligé de protéger des forêts, parce que là, on m'appelle le roi de la forêt. Ce sont des objectifs qui sont dans ma fondation. En tout cas, la fondation est là, c'est pour aider les gens qui ont des problèmes. Encourager même les gens d'aller à l'école. Donc, en fait, c'est ça l'idée de ma fondation. Est-ce que vous avez de l'espoir pour le futur du Congo, de la RDC? Bon, j'ai l'espoir, je sais que nous sommes des humains. Avec tout ce qui se passe, Dieu ne va pas nous abandonner. Un jour, il y aura du changement. Il y aura du changement en tout, s'il faut dire. Culture, politique, tout. Chez nous, il y a quelques jours, le rappeur belgo-congolais Damso, il a lancé un message à la jeunesse congolaise en leur disant de devenir une jeunesse incorruptible. Vous, si vous aviez un message à envoyer à la jeunesse, qu'est-ce que vous diriez à la jeunesse congolaise? Il faut être éveillé de tout ce qui se passe, de ne pas détruire, de ne pas faire la violence, être au milieu du village. Quand au milieu du village, il y a des choses. Il faut soutenir d'abord tout ce qui est bon. Il faut encourager les gens qui ont envie de faire tout ce qui est pour l'avenir futur de notre pays.
il ne faut pas donner l'occasion aux gens qui détruisent votre pays. En tout cas, je sais qu'avec votre appui, tout ça doit aller. Au niveau de la culture, au niveau de la politique. Donc, je pense que c'est ça. Il faut vraiment être éveillé sur ça. Il ne faut pas laisser, te laisser faire, c'est-à-dire donner l'occasion aux gens qui veulent détruire votre patrimoine. Ce n'est pas bien, je crois. Vous êtes bien instruits, vous êtes inspirés en tout. C'est à vous maintenant de voir pour l'avenir de demain de votre pays et pour vos artistes qui fait de la fierté de votre culture congolaise. Et pour l'avenir de votre pays, je crois vous êtes mieux placés pour ça. Donc c'est ça que je peux vous donner comme conseil, tant que votre icône, votre aîné, votre star préféré, le roi de la forêt. Vraiment, nous sommes là et puis il faut toujours encourager vos artistes. Je ne suis pas seul, il y a plein d'artistes qui vous aiment, qui sont là chaque fois pour vous faire plaisir. Il faut leur donner sur un coup de pouce. Je crois c'est ça comme message je peux leur dire. Berti Moulomba Honorable François Mboko Kassa Carlos Ayelo Fakir Sharia Femba Jean-Marie Femba Darius Ayelo Humberto Kassa Ale Moulembe Faustin Kweda Skala Papa Fontaine Cyprien Kokaya la richesse de la nation Carlos Ayelo Dada Wasenga Héritier Monte Maître Frank Ndaluna Merci de nous retrouver ici dans Zone Congo Média, chaîne partenaire d'Abino Information, chaîne Yamboka, Yabana Mboka. Merci encore une fois de plus pour la confiance au message au Sabiso dans 4e émission Oyo Ezo Lobama. C'est votre frère Ayelo Carlos à la présentation. Donc merci na Kolonza Betaka et merci na Zone Congo et merci na yo pour jouer Bakou pour la Biso le dans concept Oyo Ezo Lobama. Et tout ça ramène toujours le concept où ils sont basés dans l'actualité, dans l'analyse, dans le décryptage, il y a information concernant où ils allaient en actualité dans le temps où on a quoi. Voilà, ils allaient bits, base émission à Bisso et nous tenons à rappeler que tout ça la analyse à Bisso Moro que tout ça la analyse à Bino et Longo ensemble. Donc merci Yum Tozui, il va découvrir Bisso pour dans les lots. Vraiment, tout petit merci et de s'abonner à la chaîne aux Zone Congo Média afin que vous ratez sur information. Ezo Lobama Nini Lelo, Ezo Lobama, c'était l'artiste Ranson après avoir avant de jouer son concert à l'éveil du concert na festival où il était na couleur café na juin en fin juin passé. L'artiste a salaki ba interview un peu et belé to présenter ki bino na kati ya chaîne na biso bo ke no tala ba interview za ki belé na ba chaîne belé belge ou ba maki Ranson ou pesa ki l'une des dernières émissions où à l'écaki na chaîne RTBF la émission Tarmac. Donc voilà, nous saluons nos confrères de la Belgique quoi. Ranson, Ibo de la forêt, il fait toujours parler de lui et ça continue encore. Il est mémoire le qui Aza icône, Aza star. Donc ce qu'il a donné dans la jeunesse, ce qu'il a donné pour la musique, ce qu'il a donné comme passion dans Moussala Nae et Lelo Oyo. Ils ont dit qu'au foot ba mboma et belé Lelo Oyo, Ranson, il est vraiment apprécié, apprécié partout dans Moussala Nae Oyo Sala. Donc voilà, c'était pour la deuxième fois Abeta événement Oyo na couleur café. Donc c'était pour la deuxième fois pour un artiste. Donc il a renommé comme Ranson apprécié na couleur café. C'était bien passé, évidemment Bomoni, Bolande ba déclaration nae. Il y a eu un moment après ça qui 1 heure du temps pour accepter sa public, mais timing après ça qu'ils avaient 1 heure du temps, après un moment ils ont ajouté encore 25 minutes 30 minutes pour voir que
public est content tellement et l'organisateur va ça sur 30 minutes afin que oui ensemble a continué à enflammer vraiment public. S'il faut le dire, c'est vraiment une bête quoi. Donc il y a scène, il y a vraiment bête, il y a scène oui ensemble à ce qui concerne spectacle, à ce qui concerne concert. Il faut vraiment l'île concert donc parce que il y a des concerts, des spectacles à ça là on va penser que alors les cas d'émission où il y a belge donc voilà nous allons prendre aujourd'hui quand même quelques lignes où en son à l'obéla qui n'a par rapport il y a une mission donc oui en son à bandegna qu'on reconnaître déjà que vous avez plaisir qu'on faire avouer qu'il y a plaisir qu'on reconnaître le public naïe public où à retrouver bango ça fait vraiment longtemps oui en son nazaki sous na bango et après 15 ans passés oui en son avait pour retrouver public naïe nous tenons à rappeler que oui en son dans le bara mukolo ngai na ko renouveler na ko rattraper au non son a perdant na 15 ans passés et nous voyons le lot mambi wera oyo loba et toujours mon en nation oui en son banda beta arena Grand Paris Aza toujours dans l'actualité. S'il faut dire la vérité, oui, en son, Aza même numéro 1 dans l'actualité dans Congo. Donc, pendant mois de février, on parle qu'il est oui en son. On parle qu'il est oui en son actualité et comme même les musiciens à 5e génération, comme ils se sentent déjà menacés et pas y avoir en son. Ça, ce sont des faits réels où il ne faut pas vraiment que les qui sont tout à l'heure, ce sont des faits réels, ils peuvent remarquer que les gens se sentent maintenant menacés par eux en son parce qu'il a repris des choses en main. Donc, concernant pourquoi date il y a Adidas Arena et à l'objet d'Adidas Arena, normalement les gens n'étaient pas vraiment rassasiés dans le concert ou à Betarana Arena à Grand Paris. Les gens n'étaient pas vraiment rassasiés. Donc, le cours est vraiment rassasié. Ils ont demandé encore un bis encore. Et en haut, à Tchaki, à programmer les dates. Il y a Adidas Arena le 18 octobre. Parce que dans Arena Grand Paris, ils ont vraiment la banlieue. C'était loin. Les gens, beaucoup de belé, il y a un concert. C'est ça qu'on a 30 minutes. Parce que, il y a une musique. Quand il va comme imaginons un concert, peut-être dans le centre-ville à Kinshasa, mais beaucoup de concerts dans Kinkole. Au concert na Bampasa kuna donc voilà c'était vraiment un long trajet où c'est là qui batu bakuma barrêter batu belé ba beta makolo mukolo wana pour kaka ba manquer événement il y a eu rançon de et oui rançon il a évoqué aussi quelque chose de très très important si tu veux pour remarquer tout le monde presque tout à l'heure ici oui rançon a évoqué que du fait que azongi li musique nae alobi a récupéré ba fanatique nae belé bazaki éparpillé. Personne avoue qu'il a récupéré ba fanatique et belé ou bazaki éparpillé parce que depuis azaki ko beta sous musique té azaki ko ya sous n'importe il y a eu quand même ba fanatique bazaki dispersé et les loyo alobi azo avoué qu'il a récupéré ba fanatique nae belé azan raison parce que nous voyons peut-être plusieurs fois dans ba commentaires avec des slogans comme Zomi Sawira la mitema, il y a des gens qui font des commentaires, parce que tout le temps, il commentaires avec Nazomi Nanga Wira, Nazomi Nanga la maison mère, Nazomi Nanga Wira Nangai. Il y a des gens, parce que Naba Warrior, Naba Gaulois, Naba Spiritas, ils ont des semences, il y a Wira son, Bazana Katsikuna, donc il y a des gens où Bazaki, fanatique, il y a Wira son, Naba 4e génération, et les lots, Bakuma Gaulois, Bakuma Spiritas, Bakuma Warrior, donc comme un villageois, donc ils ont fait ils allaient réel. Et oui, on a évoqué un projet, un jeune rappeur, un jeune français ou des origines congolaises, bazali ko évoluer na poto, donc oui, il a évoqué un projet où yaza nango na ba jeune afin qu'il tire et ça a toujours avancé, qu'il tire tout moment toujours. Au moment où il y a un niveau, il y a eu un son, âge, il y a eu un son, peut-être qu'il y a une distraction, peut-être qu'il y a lâcher game, déjà game. Voilà où il y a un son qui il y a des ambitions, qui a des projets à réaliser, qui a des projets. Parce que oui, un son, en termes, il y a
featuring ou le ranson à banda yango très tôt kala le ranson à yema na ba Jacob de Varia puis ça ba avocat ça ba featuring et belé na ba artiste et belé donc tout le monde a ba réaliser ba projet ça réaliser na ba Shaggy il y a eu la projet réalisé na ba Michael Jackson donc il avait quand même ma vision ou azaka na c'était ma vision un peu depuis longtemps ça a ma vision et lelo yo à reconnaître que il faut ba projet et ça la mana ba tiakola na ba Grady na ba NASA na ba Nino na ba Damso na ba Niska na ba Chili donc ba union son na oui ranson azo préparé à citer déjà entre autres déjà ba ça la projet na Chili dans les limités à basaper en cours de projet na Grady à ça la projet mon projet Congo où il y aura que des artistes qui sont du Congo qui vont prester au ça album on a d'un projet Congo oui ranson déjà ça. Il y a eu même déjà ma participation dans le studio de présenter Rabino la fois passée vers mars comme ça ou février où déjà participé qui dans quelques séances déjà il y a un studio donc qui projet ça dans la cour dans les civités ils ont toujours pour continuer donc la tenue ranson ici là des conseils à couper ça dans la jeunesse où ils a dit comment les lots donc na ba musicien na où il y a kala entre autres à faire ego là ba hérité watanabe à Fabregas. Après, si on conseille toujours aux la règle, qu'on respecte le contrat, qu'on respecte l'engagement, à quel terme, donc qu'on respecte la responsabilité, l'engagement qu'on a vis-à-vis de la producteur, vis-à-vis de la population, vis-à-vis de Moussala, parce que Moussala, vous avez dit que ça déjà engagement. Donc, on a dit que toujours engagement, il faut servir, il faut payer sa actualité, c'est déjà un engagement. Si vous avez un engagement, il faut jouer au sérieux, donc, mais. À Tchèque-Amé, entre parenthèses, ce sont les gens qui sont des bosseurs, entre autres, Ferregola, Fabregas, Héritier Watanabe, Adbamissé, Déplique, Bill Clinton, Atani Batouano sur la vie, ce sont des bosseurs quand même, mais à un conseil, ils ont raté parce que nous marchons toujours, il y a toujours quand même pas mal de trébiches, ou trébicher quelque part, donc voilà, nous en sommes à peu si bon conseil, il y a malam ou quoi, donc. Et si le plan social, comme ambassadeur, tu m'as eu en de la question, comment ambassadeur de la paix, qu'est-ce qu'il pense de la paix? Donc il a parlé du pays, il a parlé quand même de ONG, il a parlé quand même de organisme lié à ça, comme nominé ambassadeur, comme représentant comme ambassadeur, il a parlé quand même de projet au Yazaranao. Dans ma action où déjà ça la humanitaire pour le Congo et pour la femme sinistrée, victime de la guerre. Donc il a parlé de tout ça en tant qu'ambassadeur de la paix, ambassadeur de la Croix-Rouge et de bonne volonté. Il a mentionné aussi qu'il est l'ambassadeur des promotions ou des protections de l'environnement. Donc à l'époque, vous s'est rappelé, c'était oui en son Nazara contacté même dans la mission onisienne. Na ba géné qui n'est morobo oui en son aboaka bonobo azali nyama ya kobomate. Donc vous voyez ça. Donc c'était pour protéger l'espèce bonobo parce que l'espèce bonobo les cas ko azalaka kaka na Congo espèce ani azalaka na Congo sko bandi ko na biso ya mbandaka ya bekwate ba kuma ko liaye à un moment oni zaka obligé ba organisme ba ONG international ba zaka obligé ba contacter gouverneur contacter oui en son a lancé message. Comme il était les filles aussi, l'artiste le plus populaire à l'époque, na Tawana oui en son azora contrat na pi à lancer un message bonobo azali nyama ya kobomate. Je pense ça doit être si je me rappelle bien ça doit être solo la bien ou après solo la bien. À lancer un crime dans la générique bonobo azali nyama ya kobomate. Nyama ya koliate donc voilà un peu Alelo a évoqué un ambassadeur il y a protection de l'environnement. Et oui, Ranson, il a fini par donner un conseil aux jeunes, donc de ne pas céder, de ne pas être pour les gens qui font du mal, pour les Congo, les gens qui complotent contre le Congo, pour les gens qui complotent contre notre culture. Oui, Ranson, il a donné des conseils dans ce sens-là. La jeune base à l'éveil, va toujours pour défendre l'école au Congo. Donc voilà, et c'était un message très fort pour la jeunesse. Vraiment, nous saluons la prestation, participation à Ranson dans l'émission Tarmac. Donc voilà,
avec une explication très claire pour que ça comprenne le message, pour que ça soit sincère pour comprendre le message. Et puis, ce que tu es obligé de relayer, bah, grand point, bah, grande ligne, où il y a un défendant qui a une émission Tarmac, oui, Salamaki, na Belgique. Donc, c'était Weranson Ibwe de la forêt Vangatama, qui va jouer son concert le 18 octobre Oyo na Adidas Arena. Donc, voilà. Message ezali yango et sans pour autant oublier Weranson na Robeta le 17 Oyo na festival de la musique pour le tourisme aux date ya Weranson ezali le 17 juillet. Il y aura d'autres artistes qui vont prester la Fali Poupa et Nosbi, Kofi Olomide, la Robeta en Pali, mais il y a encore des groupes de gens qui vont prester déjà lobby le 16 na espace échangeur et limité donc na Kinshasa. Donc voilà, en gros, c'est qu'on peut vous communiquer concernant festival Ezobanda lobby jusqu'au 18, il y a 3 jours. Au moment de biso, il y a dédicace. Honorable François Mboko Kassa, Carlos Ayelo. Et merci encore une fois de plus pour ça qui Billy Bolanda Bisso émission te présenta qui Bino la fois passée récemment. Donc Irène Mambweni, Triple Bransa, Joseph Wasenga, Tobo Sanité, merci. Tando Sébastien, Papi Mananga, Patricia Eduardo, toujours encore et toujours. Pedro Diabaka, Raimundo, ce sont des gens aussi comme la fidèle émission où tout le monde est toujours actif dans les commentaires. Merci Pedro Diabaka Raimundo, Junior Malunda, Mouchabe Agrey, ainsi que Cédric Molela, toujours actif dans l'émission Isoloma. Merci Nabino Bozalaki Bélé Bolanda Bisso dans l'édition où il y a Lelo Isoloma. J'espère que vous retrouvez l'émission déjà lobby le 16. Et déjà dans le 16, Nabuto, pourquoi pas Nabuto, déjà vous les gens qui vont retrouver l'émission. Donc bon visionnage, tu l'as vu sur like, tu l'as vu sur commentaire et partagez l'émission et pour ça la biso malamu mingi. Zambi abate la biso nyonso na mabota na bino vous avez un peu du Christ. Donc Zamba protéger bino. La suite au prochain numéro.